Et c'est un vrai souci. Donc nous, on a cette chance d'y échapper au niveau de notre commune. Je continue toujours en termes de circulation sur l'avenue des Plans. Entre le pont du Loup et j'allais dire, entre l'hostellerie notamment, et puis le parc des sports, il y a mieux à faire que ce qu'on a. Il y a mieux à faire. Déjà sur la bordure qui longe l'hostellerie du Loup au B&B, on a demandé depuis longtemps à faire une protection cyclable, à faire un cheminement piétonnier. On a buté sur des travaux d'assainissement de la commune qui devaient être faits et qui n'ont pas pu être faits pour des choix qui lui appartiennent. Parce que dès qu'on a tapé un peu, on est tombé sur les canalisations. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais moi, j'en ai un peu marre maintenant d'attendre et de voir ce côté au pied de la falaise, nul à mourir. Nul à mourir. Il y a des gens qui habitent aussi, donc d'une manière ou d'une autre, il faut que... Alors on verra si on doit y passer par les travaux d'assainissement ou si, effectivement, on fait un revêtement en couche pour donner une autre image et une sécurisation surtout, parce que là, c'est tout et n'importe quoi. Et je pense qu'au lieu d'avoir des ralentisseurs qui sont contestés par les riverains, il faut qu'on recrée un carrefour à feu sur ce secteur-là, notamment là où il y a un parking de covoiturage. Je ne vois pas l'intérêt de faire un parking de covoiturage si on est obligé de faire tout le tour pour s'y rendre. Donc là, il faut qu'on travaille pour regarder comment on fait une sortie. Peut-être pas une entrée, mais en tout cas une sortie, avec des feux qui auront l'avantage de casser la vitesse sur ce secteur-là, parce que y a des poids lourds qui circulent sur notre secteur et qui n'en ont rien à secouer de rentrer dans une ville. Alors, quand j'ai créé la première piste cyclable du département, j'ai imaginé avec nos services du Conseil général cette bordure que vous avez et qui protège vraiment les gamins. C'est une vraie protection sans avoir à créer une piste particulière. Et je ne pensais pas que ça aurait du succès à ce point-là, mais je pense que là, il faut qu'on regarde. Le parking de covoiturage est une bonne idée, d'autant plus que c'est sur les terrains du Conseil général, je vous le signale, et que le Conseil général a été frappé à la porte de la mairie pour lui dire c'est très bien ce parking, mais les terrains c'est à nous, donc c'est 368 000 €. Pas cher. Et oui, parce que c'est ce qui reste de la gendarmerie quand on l'a construite, donc la commune. Alors, on a fait une réunion avec Richard Cameau et nos services en début juillet, on est convenu d'un accord. Et vous allez voir, c'est pas du tout réglementaire. Ce qui est réglementaire, c'est que la commune paye 368 000 € pour avoir le droit de faire ce parking. D'accord ? Et moi j'ai dit, il suffirait qu'on mette départemental, et c'est bon. Ça coûte plus de 368 000 €, puisque nous on va considérer que ça sert à tout le département. S'il y a des gens qui vont à la gare de Cagnes, à la gare de Villeneuve, c'est assez équidistant. On peut penser que ce n'est pas que les Villenevois qui posent la voiture là, qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Donc moi je vais considérer que c'est cantonal. Donc il y a un intérêt départemental. Donc pour peu qu'on mette le mot covoiturage départemental, on oublie les 368 000 €, on va dire que c'est une participation du Conseil général dans le temps où la commune, de son côté, fait tout l'aménagement. Ce qu'elle a fait, elle a enlevé la baraque, elle avait désamianté avant, ce qui représentait un certain coût. Ça s'appelle un tour de passe-passe. Et c'est pas du tout réglementaire. Bravo, hein. J'espère que vous n'irez pas déposer plainte. C'est juste pour expliquer à ceux qui veulent être maires comment ça marche. Parce que ça peut leur faire gagner du temps. Ça fait déjà 18 ans et ils ne sont pas au courant. Donc, pour éviter d'attendre 18 ans de plus, voilà. Je le dis un peu, voilà. Parlons sérieusement. Je veux dire, gérer une commune, gérer l'argent public, c'est vraiment pas être dans le folklore et l'approximation. C'est être précis et trouver toujours les failles, toujours les éléments qui vont permettre effectivement de faire beaucoup en dépensant très peu. Et si on a fait beaucoup de choses dans la période où j'ai été maire, c'est tout simplement parce que je n'avais qu'une obsession. C'est à chaque fois comment on trouve le truc pour faire payer l'autre, pour tirer parti d'eux, aussi bien du privé, sans dépenser nous-mêmes. Sinon, on n'est pas un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, c'est pas simplement d'aligner les chiffres à la fin de l'année, c'est de trouver les astuces qui font que ça soulage les finances d'une petite commune. Nous ne sommes pas une grande commune. En plus, on se flatte de payer moins d'impôts que les autres. Bonne nouvelle. Mais sachez que parce qu'on paye moins d'impôts que les autres, on reçoit moins d'argent de l'État aussi que les autres. Nous sommes pénalisés de ne pas augmenter les impôts. Parce qu'au niveau de l'État, la philosophie de l'État, c'est de dire
Et de tout temps, c'est pas une histoire de majorité, c'est la technocratie qui est comme ça, hein, le système hérité de Bercy, c'est qu'on n'aidera les communes que celles qui ont d'abord mobilisé le potentiel fiscal de leurs contribuables. Et nous, on doit être à moins de 50%, quand les autres sont à 90%. C'est d'ailleurs pour ça, quand on s'amuse à faire des audits, qui à mon avis ne servent strictement à rien, quand on fait des audits, qu'est-ce que répond l'audit? Ah, ben vous êtes endetté, mais soyez tranquille, vous pouvez augmenter les impôts. Eh ben voilà, c'était pas la peine de faire un audit pour trouver ça. C'est ce que j'ai lu dans l'Is Matin il y a 15 jours. Relisez-le, l'article. On fait un audit, je vois pas pourquoi d'ailleurs, parce que personne ne met en cause la gestion de la commune. Voilà, je ne vois pas pourquoi on s'auto-flagelle. Enfin, c'est à la mode de s'auto-flageller. Hein, donc on fait un audit. L'audit dit on est endetté. C'est ce que je dis depuis 6 mois. On ne le savait pas. Hein, il dit nous sommes endettés. On peut être endetté pour la bonne cause, pas forcément pour la mauvaise cause. Hein, quand c'est un investissement, c'est une bonne cause. Simplement, il faut savoir qu'on a un endettement. Et donc, il faut gérer le remboursement de la dette. Et le bilan, c'est de dire, mais vous inquiétez pas, hein, la dette est forte, hein, elle est supérieure à la moyenne nationale, mais c'est pas grave parce que vous pouvez vous rattraper en augmentant les impôts. Ah ben voilà, il n'y avait qu'à y penser. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait le gouvernement socialiste. Tout en continuant de s'endetter. Donc voilà, c'est plus fort. Hein, ben voilà. Donc, non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il faut qu'on se désendette et il ne faut pas qu'on augmente les impôts. Voilà, c'est ça l'objectif. Et pourtant, il faut répondre à la satisfaction de chacun. Donc, il faut bien regarder service par service comment ça marche. Et chaque fois qu'on doit faire quelque chose, trouver les opportunités. Donc, sur le secteur des plans, ça me paraît... Après, j'aurai une réunion spécifique sur les plans, donc je n'irai pas plus loin, mais sur ce secteur qui est notre entrée de ville, c'est un